Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, un petit quelque chose sur les méthodes introduites par le pape François qui a invité tous les membres du synode d'y parler franchement, librement. Il va utiliser l'expression parousia, comme dans les actes des apôtres. Et puis même d'écouter avec humilité. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de compassion chacun pour l'autre en écoutant ce qu'on a de dire, même si on n'est pas complètement d'accord. Ça doit consentir à tous les deux de changer librement. Et c'est très essentiel pour les synodes. Non, certainement, voyez-vous, avant même de commencer ce synode-là, les médias essayaient de proposer l'ordre du jour à nous, en mettant beaucoup d'emphase sur la question des divorciés, etc., etc. Bon, arrivé ici, il faudrait prendre les choses en charge et voir exactement ce qu'on veut faire. Il s'agit d'abord de la mission de l'Église, la mission de l'évangélisation, le grand tâche de l'évangélisation, et comme ça touche même cette institution fondamentale de la société, la famille, les mariages et tout ça. Ça doit être le focus, l'objectif principal de ces choses-là. Même si la question des divorciés, remariés, ça sort, il y a aussi d'autres questions comme la polygamie qui est toujours là et diverses étapes du mariage donc pour plusieurs cultures, etc. Donc il faut maintenir donc une perspective assez globale de la question. C'est ce qui est bon. Jusqu'au moment où on a pu suivre cet objectif-là. Il y a les grands défis qui a toujours résisté et posé des problèmes à l'évangélisation, les tâches d'évangélisation. C'est toujours comment faire, comment traiter ceux qui se trouvent déjà dans la situation polygamiste. Si on ne peut pas écarter ces groupes-là, mais c'est pour savoir comment adresser l'évangile à ces groupes-là. On a eu beaucoup de tentations de formuler des solutions et tout ça, mais on est encore dans la recherche d'une solution acceptable à l'Église, solution qui ne compromet pas la doctrine sur le mariage, etc., etc. Bon, si alors la question des divorcés remariés touche la question de l'indissolubilité du mariage, les questions de la polygamie touchent la question de l'unité du mariage. Nous avons des grandes questions d'étudier. Il y a aussi même, normalement chez nous, on peut parler de 3 formes de mariage. Le système traditionnel, le système civil et le système sacramental. On a ces 3 formes de mariage. Et toutes ces 3 formes de mariage, ils ont les points de dissolution et les caractères, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à étudier et à approfondir un peu chez nous.